Hey, salut tout le monde! Bah, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre tank que j'aime beaucoup, le fameux euh, T-62. C'est comme vous pouvez voir, c'est un dérivé du T-54. Tu sais, côté châssis, c'est vraiment un dérivé de T-54. On peut pas. C'est vraiment pas mal ça d'ailleurs. Si on compare au T55, tout, c'est pas vraiment le T50. Le T54, T55, c'était pas mal le même tank, mais c'est plus un dérivé du T55. Si on regarde le T55 qui est niveau 2 ici, mais on regarde le train de roulement, la forme de la tourelle, pratiquement, c'est pratiquement le même char d'assaut. C'est pratiquement la même chose. Fait que, bon, je vais checker les détails pour savoir les années qui a été commencées. Parce que j'ai mon livre à côté de moi, mais là, ça me tente pas de chercher, là, pendant les vidéos, faire les pages. Fait que, tu sais, chez Armor Warfare, il est quand même pas très loin. Généralement, les informations sont quand même pas mal vérifiées. Fait que, tu sais, c'est une amélioration du T55, c'est ce que je disais. Il a commencé sa production en 61, c'est ça. Puis même, là, je cherche, ouais, dans mon livre aussi. Dans mon livre, ils disent plus à la mi-61, mais quand même, tu sais, on s'obstinera pas pour quelques mois. Hein? Puis il y a eu beaucoup de pays qui l'ont eu, même dans les années 80. Plus de 20 000 unités ont été produites et toujours en service de nos jours. Même mon livre que j'ai présentement du T62, ils disent de 1961 jusqu'à 2016, Main Battle Tank. Ben, c'est sûr, le livre, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Je l'ai acheté dans ces coins d'années-là aussi, d'ailleurs. Fait que, tu sais, ça peut pas être. Ben, côté spécification dans mon livre, c'est très bien, très bien. Évidemment, la Corée du Nord ils en ont eu où ils ont fait des copies de ce char d'assaut-là, du T-62. C'est pas trop compliqué de ce côté-là. Les Nord-Coréens, ils ont toujours eu du matériel russe. D'ailleurs, ils ont encore du T-34-85, ça a l'air qu'ils traînent là-bas. C'est sûr que par rapport au T-55, la caisse fut agrandie, allongée et élargie. Fait que le T-62 est un peu plus large que le T-55 en principe. Et même le diamètre de la tourelle fut porté. Oui, parce que sur le T-55, le diamètre de la tourelle faisait 1845 mm. Sur le T-62, elle fait 2245 mm. Là, j'essaie de trouver que la longueur du châssis et la largeur du châssis, mais là, le livre est quand même assez épais parce que il parle de beaucoup de choses. Puis là, sur Internet, mais ça me tente pas de chercher trop. Parce que des fois, Internet, ils disent pas tout. Euh, Ils disent pas vraiment. Des fois, il y a du monde qui disent pas qui disent des fausses informations. Bon, pour le canon, c'est un 115 mm. Dans mon livre, ils disent qu'ils ont commencé par le U5TS. Ici, on a le 3 UBM9. Ouais, ça là, dans mon livre, j'arrive pas à trouver ce canon-là. Peut-être que mon livre n'est pas complet non plus. Hein, c'est dur de trouver vraiment quelque chose de vraiment ultra génial. T'sais, fait que c'est ça. Le premier canon était un 115 mm U5TS. Il y a peut-être eu d'autres noms aussi, ce canon-là, par la suite. Quand il a été amélioré, peut-être qu'il y a eu d'autres noms. Mais ouais, la variante était le D68 2A21. Ouais, bon, en tout cas. On s'obstinera pas tant que ça. Je pense que c'est aussi. Je sais pas si c'est cette version-là, mais je sais que ça a été un des premiers tanks soviétiques à introduire un canon à âme lisse et non un canon rayé. Fait que ça a été un. Mais je sais pas je sais pas sur quelle version qu'ils l'ont introduit.
Je suis en train de chercher dans mon livre parce que tu sais, c'est assez. C'est quand même assez long. Là. Puis il a été produit jusqu'en 1975, soit dit en passant, vu que j'ai les dates. Là. Il a été produit jusqu'en 1975. Ouais, en 1900. Ouais. Ça a duré quand même assez longtemps. Mais les Russes ont tendance à. Ils ont tendance à construire. À construire le tank, puis à toffer le tank quand même assez longtemps. Ah, c'est ça, je l'ai, le canon Molo 2A20, je l'ai aussi dans mon livre, qui était le U5TS. Ça, c'était quand même tout un canon, juste pour vous en parler vite vite. Euh, il y avait une bonne vitesse, il atteignait 1615 mètres secondes. C'était quand même assez rapide, puis il y avait une grande capacité de pénétration de sa munition. Fait que c'était quand même un tank assez redoutable quand même. C'était pas à prendre à la légère comme char d'assaut. Même si extérieurement, tu sais, il a pas si évolué tant que ça. Excusez, j'avais un petit peu soif. Fait que, tu sais, euh, fait que, tu sais, ça c'est pour le canon U5TS que je parle. Parce qu'on n'a pas ce canon-là présentement dans le jeu. Ils ont mis un autre canon que d'ailleurs je suis en train d'essayer de chercher. Je vais le chercher sur internet ce canon-là parce que c'est drôle même dans mon lit. C'est sûr que peut-être. J'ai pas. Bon, c'est le 3 U B M 9. On va écrire gun. Parce que. Ah, il a vraiment existé. C'est. Ouais. Il y en a qui disent que c'était le même canon que le UT. Bah, celui que j'ai nommé, le UT. Attendez une seconde. Oh boy. UT5, un U5TS. Il y en a qui disent que c'est à peu près le même canon qui a été employé sur le T62. Évidemment, le T64, sauf le T64, par contre, le 115 n'a pas duré si longtemps que ça. Ils ont remplacé ça par le 125 assez vite. Quand même. Fait que. C'est ça, c'est à peu près sensiblement le même canon. C'est ce qu'ils disent, parce que moi, tu vois, ce canon-là, j'en ai pas vraiment entendu vraiment parler. Évidemment, la cadence de tir n'était pas élevée sur les tanks soviétiques non plus tant que ça. Tu sais, c'était à peu près, si je me rappelle bien, là, je chercherai pas, il me semble que c'était quatre coups minutes. Ou à peu près quelque chose du genre. Fait que ça avait pas une cadence de tir ultra rapide, puis la preuve, on va en revenir, c'est 10 secondes de rechargement. Fait que c'est assez long de recharger le canon avant de pouvoir tirer. Tu sais, ça dit tout de suite, la cadence de tir, c'est ça, ils disent dans mon livre, environ 4 coups par minute. J'étais pas dire, que mon estimation était, était vraiment bonne là, de ce côté-là. Fait que, côté blindage, on a le blindage de base du T62 dans le jeu. Il y en a qui ont mis du blindage, ils ont été modernisés, il y a eu du blindage rétro-actif. Toutes des affaires, ouais, ça. Ouais, quelque chose, comment on appelle ça cette armure-là? Attendez une seconde, je vais aller voir mon T72, là. Lui, il va me battre, même le B. Armure réactive, excusez, rétroactif. Wow! Excusez, réactive. Cherchez le mot, là. J'ai fini par le trouver. Réactive. Il y a eu des versions qui ont eu de l'armure réactive dans certains pays sur les T62. Euh, Évidemment. Bon, concernant le gun depression, ben, ouais.
Dans mon livre, ils disent de moins 16 à plus 16 degrés. C'est pas vraiment le cas dans le jeu, mais tu sais, ça reste un jeu, hein. Ça veut dire. Ouais, eux autres disent plus 16 degrés vers le haut, moins 6 vers le bas. Là, ici, on aurait moins 6 vers le haut, moins 4 vers le bas. Bon, ok, ben regarde. Des fois, c'est ça que j'aime pas, c'est que c'est. Mais les jeux, des fois, c'est pas toujours exact. Exact. Fait que, tu sais, pour vous donner une idée, on peut même parler de j'ai toutes les caractéristiques. La main, je peux vous donner la pression au sol qui était de 0,77 kg par centimètre carré. La largeur des chenilles était de 580 mm. Longueur d'appui des chenilles 4,15 mètres. Je peux même vous donner les vitesses. En première vitesse, il pouvait rouler enclenchant en première vitesse. La vitesse maximum qu'il pouvait atteindre avec la première vitesse c'était 14,5 km/h. En seconde vitesse, c'était 20 km/h. En troisième, il pouvait atteindre une vitesse de pointe de 29 km/h. Quatrième vitesse, on était rendu à 45,5 km/h. En cinquième vitesse, parce que c'était une transition à 5 vitesses, il pouvait atteindre 50 km/h. Fait que 50 aussi, ils ont mis 50,4. C'est quand même pas pire de ce côté-là non plus. Capacité interne des réservoirs était de 175 litres. Capacité externe des réservoirs était de 285 litres parce que c'est 285 litres. Puis capacité de réservoir largable était de 400 litres. Bon. On va checker le blindage. Pour côté blindage, Armor Washer est à peu près tout à fait exact. Sauf ici, ça joue de 1 mm. Pas terriblement grave. Puis en arrière, ça joue de 1 mm. Pas terriblement grave. Parce qu'on aurait en réalité. En réalité, le blindage latéral, ça aurait été de 79, on a 80. Le blindage arrière aurait été de 46, on est à 45. Pour le blindage avant, on est à 102. Fait que c'est pas mal exact de ce côté-là. Le plancher est blindé de 20 mm. La tourelle, ils ont mis 240. On est à mon livre, ils disent 242. Les côtés de la tourelle seraient en principe à 153 mm. Dans le jeu, par exemple, on n'est pas tout à fait exact. On est à 123. Encore là, c'est le T60. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas tout à fait exact. Je croirais plus mon livre de ce côté-là que qu'est-ce qu'ils ont mis là-dessus. Parce que là, ça reste quand même un jeu. Tu sais? Fait qu'on pouvait tirer des obus à charge creuse et des obus flèches. C'était un des premiers tanks d'ailleurs, je pense, qui pouvait tirer des obus flèches. Dans ce cas-ci, parce que je suis même pas sûr que le T55 pouvait tirer des obus flèches. Il est où mon T55? Le T55? Ah ouais, ben. Ah, le T55, ça a l'air que oui aussi. Parce que c'est ça, j'ai tellement de documentation, puis c'est de prendre la bonne documentation, tu sais. Des fois, on sait même plus qui croire, qui, blablabla. Bla, bla. Fait que, de ce côté-là, c'est pas évident. Fait que les variantes, mais il y a eu beaucoup de variantes du T62, le T62, le T62K, le T62D, le T62MV, le T62MV aussi. Bon, le T62, il a commencé à être produit en 1964. Le T62D, qui est une autre variante, a commencé à être produit, je pense, en 1983. Le T62MV, il a été produit je vais comme ça, je sais pas. Ils disent 85 puis 1990. Pour ça, je ne pourrais pas vous le dire. Je ne sauterai peut-être pas dans les programmes de modernisation. Ça risque d'être assez long. Merci.
T'sais. Les pays qui les utilisent toujours aujourd'hui. Il y en a un hostie de paquet. La Syrie, c'est pas surprenant. La Syrie a du T-55, du T-62, a du T-64, du T-72. Ça fait une méchante collection. De ce côté-là, le Vietnam en a toujours. La Russie, mais dans mon livre, il dit qu'ils ont annoncé le retrait au courant 2013. Fait que jusqu'en 2013, la Russie avait encore des T-62 qui pouvaient encore être utilisés. Il y a le Kazakhstan, la Libye, l'Irak, l'Iran. Ça, je sais pas si c'est tout à fait exact encore. L'Iran, oui, l'Iran, il me semble qu'il n'y avait plus vraiment grand-chose. L'Inde en aura encore supposément. L'Égypte en aura encore supposément. La Corée du Nord, il y en a. Puis il aurait même produit ses propres copies. La Biélorussie en aura encore. Ça me surprend pas. Ça me surprend pas trop de ce côté-là. L'Algérie elle a annoncé un retrait ça c'est sur internet qu'ils disent ça, un retrait pour courant 2017. Ça veut dire que au courant 2017, l'été 62 vont être retirés en Algérie. Ça va être c'est tellement un classique côté tank. La Mongolie en a encore, le Kazakhstan en aura encore, l'Ouzbékistan en aura encore, le Vietnam, c'est pas surprenant, qui en aura encore, le Yémen en aura encore. Des pays qui ont retiré du service. Israël, c'est ça, quand j'ai appris ça, c'était surprenant. Israël en ont eu quelques-uns, ça a été retiré. La Pologne les a retirés, la Tchécoslovaquie les a retirés, la Hongrie les a retirés. Mais je vous ai nommé une bonne copule de pays qui les utilisent encore. Fait que c'est encore même pas surprenant. Il y a encore du T-54, T-55 utilisé encore un peu partout dans le monde. Tu sais? Fait que c'est pas surprenant que le T-62 soit encore utilisé, même aujourd'hui. C'est vraiment pas surprenant. Bon, on va sauter aux spécifications techniques du T-62, ce qu'ils mettent dans le jeu. Il fait 469 de dégâts, ce qui est quand même très bon. C'est sûr, c'est un tank russe, puis il était réputé, même je vous ai dit, c'est un tank qui était redoutable, qui était réputé pour faire du dégât. C'était comme canon, c'était redoutable le 115 mm. Ben, si ça n'a pas fonctionné si longtemps que ça a été très redoutable, veut pas. Pénétration 270 mm. Quand même, not too bad. C'est sûr que c'est pas le best, mais c'est quand même pas non plus le worst. Parce que, comme j'ai dit, c'est la première fois que je fais une vidéo sur le T-62. Fait que j'ai pas fait de vidéo sur le T-62 avant la méga mise à jour. Fait que, tu sais, j'aurais aimé ça comparer, mais j'ai pas eu le temps. J'ai tellement de tanks, puis je manque de temps pour les faire. C'est pas trop compliqué de ce côté-là. Fait que 270 mm, c'est quand même pas pire comme pénétration. Surtout pour un tiers 3, c'est quand même très bon parce que. Bon, c'est quand même très bon. On est capable de faire de quoi? 270 mm de peine, je peux vous dire qu'on est capable de faire de quoi avec ce tank-là. Dégâts par minute, 2812 dégâts par minute. Quand même très bon. Quand même assez bon. 10 secondes de rechargement. Quand je dis qu'il peut tirer sa cadence de tir de environ 4 coups minute, mais c'est à cause du rechargement qui est quand même très long. Donc c'est un tank à ne pas trop utiliser directement dans le champ de bataille ou foncer dans le tas. À moins que vous êtes bien plusieurs. Là, mais si vous êtes une petite escouade, je vous conseillerais plus de ne pas faire ça parce qu'à 4 coups minute, puis si votre adversaire a une meilleure cadence de tir, vous avez plus de chances de vous faire poivrer. Fait que 10 secondes de rechargement, c'est assez lent côté rechargement, mais c'est un tank soviétique. Ça ne m'étonne vraiment pas parce que je connais quand même très bien les tanks soviétiques. Bon, les points de vie, 2215, c'est quand même assez bon. On peut quand même... tu sais, c'est quand même correct, là. C'est quand même correct pour un tiers 3, là. Le blindage. Bon, comme j'ai dit tantôt, j'en ai même parlé tantôt du blindage. Quand même. Fait que mon livre est plus détaillé de ce côté-là, côté blindage. Parce que quand on parle de blindage latéral, on parle du blindage latéral vers le haut, puis le blindage latéral vers le bas. On s'attendra pas trop à ces affaires-là, là, parce que, tu sais, on n'en finira pas. On a 120 mm en avant, ce qui est quand même 102 mm en avant de blindage, quand même pas si mal. Ça, vraiment, faut faire attention au plancher ici, parce que c'est là qu'est le point faible de ces tanks soviétiques-là de l'époque. C'est que c'était pas. Le plancher n'était pas là, très très.
très très blindé, c'est 20 mm le plancher. Fait que si vous le pognez dans le plancher, là, c'est sûr que vous faites beaucoup de dégâts. C'est 20 mm. Le point faible est ici. Là. Parce que le mieux blindé, c'est cette partie-là. Mais ici, des fois, c'est ça, c'est plus faible un peu. Si on parle du blindage sur les côtés dans mon livre, le blindage latéral supérieur. Si on parle de blindage latéral supérieur, on parle surtout de cette partie de blindage-là. Inférieur, c'est un peu plus au ras des roues, c'est moins bien blindé en général. Fait que dans mon livre, ils mettent 79 mm. Ici, ils ont mis 80, ce qui est quand même assez exact. C'est sûr que si vous faites pogner sur les côtés, vous allez manger pas mal de dégâts selon moi. Fait que ne pas exposer trop les côtés du T62 parce que avec la cadence de tir que vous avez en plus, c'est ça qui est le danger. Hein? Faut savoir, faut toujours, avec ce tank-là, je vous conseille toujours, c'est de montrer le devant en premier. Vous avez plus de chances de, de résister. À l'arrière, ils ont mis 45 mm de blindage. C'est pas mal la moyenne des tanks. Puis à l'arrière, ils ont, c'était dans mon livre, ils disent 46. C'est pas mal exact. On a un petit 45 mm ici de blindage. C'est pas gros, mais c'est souvent ça. Le blindage en arrière des tanks. Bon, le blindage de la tourelle. Là, c'est là que le bas blesse un peu. Parce que dans mon livre, là, je pense que j'ai vraiment dans mon livre. Je vais checker peut-être sur Internet, savoir s'ils disent pas mal la même chose. Ouais, sur Wikipédia en anglais, il en parle même pas. Là. Il parle des. En Égypte, ils ont même mis des. Ils ont même remplacé les 115 mm, là, c'est une parenthèse, sur le T62 par le fameux 105 mm de l'ordonnance royale. Ça, c'était le premier canon de 105 que le Centurion, que la deuxième génération de Centurion a eu. Parce que la première génération des Centurions anglais avait le canon de 20 livres. Puis après ça, il avait upgradé pour le 105 mm. Fait que, hey, il y a eu des T62, il y a des T62 en Égypte qui ont eu le canon de 105 mm de l'ordonnance royale de modèle L7. Ça, c'est vraiment exact, c'est quand même très génial. Puis dans les années 80, ils ont remplacé même le canon de 115 par le Aero 115 Mark I, qui est un autre canon de 115 mm russe, mais modernisé. C'est quand même pas pire quand on y pense. Alors, ils ont même remplacé des moteurs par des moteurs allemands qui développent 880 HP. C'est quand même. C'est quelque chose qu'ils ont fait les Égyptiens avec le T-62 parce qu'ils ont toujours encore, même aujourd'hui. Puis il y a eu des T-62 aussi qui ont été upgradés en 2004, ça fait pas très longtemps, avec un canon de 120 de modèle M393. C'est quand même pas pire. Hey, c'est vraiment un tank là. En tout cas, en Égypte, le T-62, il a l'air d'avoir il y a encore une carrière même aujourd'hui. C'est surprenant comment ces tanks-là t'offrent la run même aujourd'hui. Fait que là, c'est quand même surprenant. Bon, revenons à notre T-62 de base. Ben c'est ça, dans mon livre, à moi, la tourelle, c'est pas mal différent à ça, là. Moi, la tourelle en avant, de la tourelle, ils disent 242 mm de blindage. Ici, dans le jeu, ils en ont mis 120. Ça se peut que dans le jeu, ils aient peut-être mis des stats plus du prototype que celui qui a été produit plus en série aussi. Là. Fait que, parce que c'est sûr que des fois, les prototypes, ils ont moins de blindage, puis ils en rajoutent au courant de la production. Fait que ici, on a 102 mm de blindage. Malgré que c'est assez dur à percer une tourelle de tank soviétique parce que la forme qu'elle a est ronde. Puis ça. Non, c'est ça. C'est rond, puis ça. C'est ça. C'est plus, avec la forme ronde, c'est beaucoup plus dur à percer. On a 102 mm de blindage en avant. Sur les côtés, on en a 123, alors que dans mon livre, on en aurait 153 en principe. Mais eux autres, ils ont dit qu'ils en mettaient 123 sur les côtés. Fait
qu'on a 123 mm de blindage sur les côtés de la tourelle. Puis à l'arrière de la tourelle, ils ont mis 65. Dans mon livre, ils disent qu'il y en aurait eu en réalité 97 mm de blindage. Fait que qui croire, ça se peut, ça se peut que ce soit comme un T62 qu'ils ont pris comme prototype. Ça se peut que ce soit le prototype du T62 ou la première toute version qui a été produite. Il y a eu sûrement des changements en cours de route de production aussi. Mais ça fait quand même un assez bon blindage de tourelle quand même. C'est. Mais ici, le 240 mm, c'est quand même bon parce que ils disent 242 mm. Ici, on est à 240. On n'est pas bien loin. C'est surtout sur les côtés que le blindage, il est pas pareil comme dans mon livre, à l'arrière. Mais en avant, moi, ils disent 242 mm en avant. On est à 240 mm en avant. Mais quand même. Comme vous pouvez voir, c'est un tank qui a un profil quand même assez bas, fait que c'est pas la tourelle qui va être visée nécessairement en premier. Bon, vitesse maximum 50.4 km/h, c'est pas mal exact à ce que ma documentation dit, fait que c'est pas mal la vitesse de pointe. 7.73 secondes de 0 à 32, c'est assez lent pour un 0 à 32. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide comme tank. Masse du véhicule, 39 916 kg. Ils disent combien dans mon livre pour le fun? Bon, si j'arrive à le trouver, bon, je pense que je le trouverai pas, là. Non, ça a l'air que non, ça. Pas grave. Ça doit être pas mal être proche de ça dans mon livre aussi, côté pour. Rotation du châssis, 34.4 degrés secondes, c'est moyen, c'est quand même assez rapide, mais c'est pas ce qu'il y a de plus rapide par contre. Pour tourner sur lui-même, mais je vais vous dire que la rotation du châssis, elle peut vous être vachement utile, pareil, mais si on juge que c'est pas si rapide que ça, je vais vous expliquer dans pas très long. Le camouflage, c'est pourri à .165, c'est pourri. Si tu es en .200 minimum, là c'est bon, mais à .165, c'est assez pourri, merci, comme camouflage. C'est pas sa force. Portée visuelle 390 mètres, c'est pas non plus ultra fabuleux, parce que comme j'ai dit, à la cadence de tir qu'il y a, vous voulez pas foncer trop dans le tas. Fait que, tu sais, quand vous voulez pas foncer trop dans le tas, ça vous prend quand même une bonne portée visuelle. Fait que je vous recommande, si vous utilisez ce tank-là souvent, je vous recommande d'upgrader sa portée visuelle. Quand même. Bon, le devers du canon. Moins 6 vers le haut, moins 4 vers le bas. Dans mon livre, ils disent, je sais pas comment ça marche. Là, on va prendre ça, je m'attarderai pas là-dessus. Fait que vers le bas, c'est pas gros. Vers le haut non plus, c'est pas terrible. C'est quasiment un canon qui est fait pour rester droit dans le fond, là, tu sais. Mais ça, c'est le problème de tous les tanks soviétiques. Fait que c'est pas le premier tank soviétique qu'on va rencontrer ce problème-là non plus. Bon, déviation maximum 0.15 degrés. Temps de visée 2 secondes, quand même assez rapide pour un tank soviétique. Un temps de visée de 2 secondes, c'est quand même rapide parce qu'il y a des temps de visée qui sont pas mal plus longs que ça. On peut même aller voir le T72, admettons. On va en prendre un beaucoup plus récent. Bon, mettons T72 on s'en fout. Là. Un temps de... Ah non, c'est pas mal tous pareil. Okay. Ben, c'est quand même très rapide comme temps de visée. 2 secondes de temps de visée, c'est quand même très rapide. On s'en niaise pas trop non plus. Problème, c'est ça, je vous dis, quand la rotation du châssis, on dit que c'est pas si fabuleux que ça, mais ça peut être quand même plus utile, parce que la tourelle, elle tourne à 17.12 degrés secondes. Les tanks soviétiques de ces années-là, la tourelle ne tournait pas très vite, et le pourquoi et du comment, c'est que généralement, ils mettaient pas de moteur pour la rotation de la tourelle. Il y a beaucoup de tanks dans ces époques-là, il y avait un moteur à part pour faire tourner la tourelle. Dans ces tanks soviétiques-là, souvent c'était fait à la mitaine. Autrement dit, t'avais un gars qui tournait une manivelle, puis qui faisait tourner la tourelle. C'est pour ça que les tourelles ne sont pas très rapides en général, c'est parce qu'il n'y a pas de système automatique pour faire tourner la tourelle. C'était fait manuellement en général dans ces tanks de cette époque-là soviétique. C'était sûrement une manière aussi de couper un peu sur les coûts aussi de production et ces affaires-là aussi. Fait que je vous conseille de combler la vitesse de la tourelle avec votre vitesse de rotation de châssis, parce que si vous vous
qui est juste sur votre tourelle, là. Ça peut être assez long, merci beaucoup, de ce côté-là. Fait que, bon, on va aller faire une petite bataille, en mode normal. Oh boy, bon, on va attendre là, 12 secondes, on n'en aura pas assez. Bon, je vais prendre une petite gorgée. Ah. Bon, on va faire cette mission-là. Je serais mieux de me mettre un full sur instincteur quand même. Ça, je pogne pas souvent en feu, mais tu sais, des fois c'est toujours utile d'en avoir un. Ah! Et voilà! Bon, j'aurais dû mettre aussi les habiletés de mes personnages, là, mais c'est pas grave. Je ferai ça tantôt. Bon! Au moins, je suis pas le seul niveau 3 dans l'équipe. Bon, 2 M113, un LAV 300. Un Léopard 1, c'est bon, mais le problème du Léopard 1, c'est le blindage. Ah, misère, on commence en ville en plus. Ah, si bon. Bon, je vais attendre avant de décoller, hein, parce que juste recharger mes affaires, c'est assez long. Bon. Compagnie Noire. On dirait que les lions de Nekiel nous posent problème en permanence. On dirait qu'ils en ont après cette ville parce qu'ils veulent l'utiliser en tant que source de nourriture. Cela ne m'étonnerait pas qu'ils tentent d'incendier les fermes alentours s'ils n'arrivent pas à leur fin. Restez sur vos gardes. Identification. Hostile, VTT. Et voilà, toasté. Oh, fudge. Convoyeur Sabot. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est un tank redoutable, fait beaucoup de dégâts quand même. Regardez la vitesse de rotation de la nouvelle, c'est pas très rapide. Ils sont immobilisés. Bon, j'ai manqué mon tir parce que le M113 est devant moi. Ah, mais j'ai pas vu des... J'ai pas vu l'épave, genre, Ennemi en approche. qui était devant moi. Ils prennent pour cible les fermes centrales, exactement comme je l'avais prévu. Si les choses tournent mal ici, de nombreux civils vont subir la famine. On reçoit des renseignements. On dirait que les lions ont préparé des camions de carburant pour leur plan d'urgence. Détruisez les camions pour qu'ils ne les utilisent pas pour incendier les champs. Comme vous pouvez voir, c'est quand même un tank qui est quand même relativement assez mobile. Bon, je me suis fait du Ça, souci c'était pendant la quelques force des tanks instants. soviétiques. Je vais m'assurer que vous touchiez un bonus avec votre prochain virement. J'ai bougé en même temps que j'ai tiré. Ça, les tanks soviétiques, c'est pas leur force. Ennemi détruit. Et voilà, un ennemi détruit. Ah ouais, bon, il est à l'aide, là, je vais essayer de l'aider le plus possible. Là. C'est quoi ça qu'on a? Un Patton 48. Convoyeur Sabot. Le Patton, c'est... Il t'offre pas la run. Vraiment contre moi. J'ai un tank supérieur. Ah! Fudge! Là, j'ai manqué mon tir. Mais je vais l'avoir. Identification. Hostile, tank. Un Scorpion 90. Pénétration. Et voilà.
mettre d'autres munitions. Chargement, hit. Comme vous pouvez voir, la portée de différente, c'est pas le best, hein. Des fois, mes ennemis vont disparaître comme la map. Arrête! Oh! Pourvoyeur, hit. Avec les obus explosés à la charge creuse, c'est sûr, on fait beaucoup plus de dégâts. Puis c'est ce que j'adore avec ce type de machine-là. C'est. Obus prêt. Les lions se dirigent vers les champs les plus éloignés. Ah! Dépêchez-vous, Dernière compagnie étape noire. de la Protégez mission. les fermes qui se trouvent là-bas. Bon, je suis même pas à 4000 de dommages, mais c'est sûr que c'est dur de faire beaucoup de dommages parce que je tire pas vraiment. Tu sais, je tire pas vraiment le canon de tir. Pourvoyeur, hit. On a pris un tir. Bon, bravo mon homme. Bravo. Là, je vais te prendre un hostie de dégâts parce que j'ai un hostie de fucking de moron qui m'a rentré dedans pendant que je tirais. Ah, vraiment. Chargement, hit. Hein. Ça, j'ai ça, ce genre de personne-là. Là. Ennemi détruit. Et voilà. Par exemple, je fais beaucoup de dégâts. Mais c'est sûr que j'ai mangé un missile. Pourvoyeur, hit. Et voilà, le type 82 vient d'en prendre pour son rhume. Hostile détruit. Et voilà. Oh, j'étais à 5000, là. Quasiment à 6000 de dégâts. Pourvoyeur, hit. Et voilà. Comme vous pouvez voir, je me sers Identification. de ma rotation de châssis pour me placer le plus vite possible. Chargement, hit. Parce que sinon, la tourelle tourne vraiment pas assez vite. Comparé à d'autres tanks, là, c'est assez pathétique. Bon. Comme c'est sûr que ça reste un tank quand même assez, comment dire, basic côté technologie. C'est sûr que n'était pas, à cette époque-là, on n'était pas des Russes. On faisait pas dans la grosse technologie très très haute, là. Ouais, mais ça reste quand même une bonne machine, malgré que les défauts qu'elle a. Comme je l'ai dit, elle est toujours en service. Même aujourd'hui, elle est toujours en service. Là, le Léopard 1 prend une crise de chance en allant là. Parce que des fois, il y a des ennemis qui attendent de sniper. Bon. Mais quand... Maudit bug. Comme vous pouvez voir, c'est quand même pas si pire pour vitesse de rotation du châssis, comme vous pouvez le voir. C'est quand même pas pire. C'est quand même assez vite. Il y a quand même une bonne vitesse de pointe, comme vous avez pu voir. Il est quand même assez agile. Cette C'est ville quand même fournit assez beaucoup de agile nourriture dans la région. comme Vous avez tank. fait du bon travail. Donc, tu sais, moi j'adore les tanks soviétiques de cette époque-là. Tu sais, je les aime beaucoup. Le T-72, le T-80, là, ça reste mes tanks favoris dans les tanks soviétiques. T-90, je le sais pas. Pour l'instant, je mords pas au T-90. Pour l'instant, il me dit pas grand-chose. Mais le T-62, T-64, T-72, T-80, ça, je les aime beaucoup, par contre. Ça reste parmi mes préférés. C'est toujours encore des machines qui sont même encore utilisées aujourd'hui. C'est ce que j'adore des tanks russes. Bon, ben là, c'est sûr que j'ai un compte premium. Hein. Non, il me reste presque plus de temps non plus dans mon compte premium. Là. Fait que j'ai fait 51 000. Sinon, j'aurais fait 34 000. Ouais, mais c'est sûr que je vais avoir fini. Ouais, j'ai pas fini dernier dans l'équipe. J'ai fini dans le milieu de l'équipe. C'est quand même pas pire. Je m'attendais à finir pas mal plus bas que ça. Fait que j'ai 11 supports de feu, 5 tanks tués. J'en ai localisé 11. Quand même not too bad. C'est sûr que... C'est sûr que j'ai pas de récompense vraiment. Là, fait qu'on va aller voir des détails. Alors, les coûts de logistique 4 000, c'est tout ce que ça m'a coûté. Sinon j'aurais fait 30 000. Ce qui est pas mal la moyenne des tanks de ce niveau-là. C'est pas des tanks qui rapportent beaucoup en argent. Tant que ça.
Fait que vous avez vu le T-62 en bataille, qu'est-ce qu'il y avait de l'air, puis comme je vous ai dit, c'est pas une mauvaise machine. Moi, je trouve que c'est quand même une assez bonne machine. C'est pas une machine à prendre à la légère. Tant que ça, comme vous avez pu voir, il n'est pas à prendre à la légère et il fait énormément de dégâts malgré sa cadence de tir pourrie, si on peut dire. Il peut faire énormément de dégâts, ce tank-là. Fait que j'adore le T-62, ça fait partie d'un de mes préférés dans les tanks soviétiques. Fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Fait que on va se revoir dans un prochain vidéo pour un autre tank. On va essayer de continuer peut-être la série des tanks soviétiques, des T. Quand même. Fait que on va sûrement savoir pour le prochain vidéo, ça risque d'être le T-64. Ouais, ça va être les T-64. Il va falloir que j'achète celui-là. Puis c'est sûr, je vais acheter aussi le T-80 parce qu'il est passé du tiers 7 au tiers 5. Mais ça m'empêchera pas de l'acheter parce que je vise tout ça ici, je les vise. Je les veux. Parce que j'adore le T-80. Je les veux. Puis on va savoir aussi pour des. Je vais essayer d'acheter le plus de nouveaux tanks possible qui ont été introduits aussi. Mais je promets pas que je vais être capable de tout acheter. Fait qu'on se revoit dans un prochain vidéo. Fait que ciao tout le monde.